va continuer de parler des marchés et des marchés qui performent le mieux depuis le début de l'année, les marchés émergents, avec Bruno Vanier qui est avec nous en plateau, président de Gemway Assets. Bonjour Bruno. Bonjour. C'est votre territoire d'investissement en actions dans les pays émergents. Grosso modo, si on hiérarchise un peu les performances depuis le début de l'année, l'Europe c'est plus 3, les États-Unis plus 5, plus 6, les marchés émergents dans leur globalité évidemment. On pourra voir avec vous s'il faut distinguer effectivement certains marchés d'autres marchés dans cette zone émergente, mais c'est plus 10 grosso modo, c'est ça? Ouais, même un peu plus. Même un peu plus déjà, ouais. Bon, on est au niveau de juin 2015. Qu'est-ce qui explique là ce rallye? Alors pour le coup, cette phase du rallye émergent, là, peu l'avait vu quand même depuis l'élection de Donald Trump. Non, c'est vrai que quand Trump a été élu, on a eu plutôt même des sorties assez importantes de la classe d'actifs. Ouais. Il y a eu presque 15 milliards de dollars qui sont sortis entre novembre et début de cette année. Clairement, depuis le début de l'année, depuis 2017, il y a une inversion. Il y a des flux qui sont redevenus positifs. Des flux globaux de l'ordre de 10 milliards, un peu moins, mais aussi des flux locaux. Et c'est ça qui est sans doute un peu la surprise du jour et qui est un support important pour les marchés. On voit des flux quand même qui viennent de Chine populaire, de Chine continentale vers Hong Kong notamment, qui sont aujourd'hui de plus de 10 milliards de dollars. Depuis le début de l'année. Donc ce sont des flux qui sont équivalents à l'ensemble des flux globaux qu'on a sur les actions émergentes depuis le début de l'année. Pourquoi c'est important qu'il y ait ces flux locaux là? Ça stabilise les marchés émergents, c'est de l'argent domestique plus stable que la hot money des investisseurs globaux. C'est aussi, ça peut être aussi de la hot money locale. Oui, effectivement. Pour autant, l'effet bien sûr dans ce sens-là est positif. Alors en Chine, c'est un cas un peu particulier. Vous savez qu'en novembre dernier, on a permis aux investisseurs de Shenzhen d'investir sur Hong Kong. Et c'est vrai qu'il y a un différentiel de valorisation extrêmement important. On a des titres qui valorisent à peu près à 50 fois les bénéfices à Shenzhen, donc un marché très spéculatif sur lequel s'échangent à peu près 25 à 30 milliards de dollars par jour. Donc un marché quand même très très important. Et des titres, alors pas les mêmes, mais des titres équivalents, des titres chinois qui sont cotés à Hong Kong, qu'on affectionne nous particulièrement dans notre fonds GEM Equity. C'est de la valorisation de ces titres-là et je dirais raisonnable. Elle se situe entre 15 et 20 fois les bénéfices. Autant dire qu'on est à peu près à une valorisation qui est 50% inférieure au moins à des titres, encore une fois, qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont comparables à Shenzhen. C'est pas cher, enfin en tout cas pour les marchés dont vous nous parlez. Effectivement, la valorisation est attractive. Est-ce que c'est suffisant? Parce que la valorisation des marchés émergents, ça fait longtemps qu'elle est attractive. Exactement. D'une certaine manière. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, cet argent revient de la part des investisseurs globaux, de la part des investisseurs domestiques, alors qu'on est dans un contexte, on pourra en dire un mot, mais dans un contexte où la Fed normalise sa politique. Alors d'ailleurs, ça a des effets un peu paradoxaux, on va dire, puisque le dollar a plutôt tendance à baisser, ce qui est plutôt bon pour les émergents. Mais au-delà des effets, des facteurs exogènes, est-ce qu'il y a des raisons fondamentales là qui font que les investisseurs seraient intéressés à cette Il y a des raisons extrêmement fondamentales, on va dire. Ça, ouais. La première et la plus importante, c'est les entreprises qui sortent des bénéfices qui sont quand même très bons, notamment sur le quatrième trimestre 2016. Là, on est à peu près à la fin des publications et globalement, c'est un bon cru et qui fait que les analystes sont de fait plus optimistes sur 2017. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça s'est pas vu depuis 5-6 ans maintenant. On révise à la hausse des prévisions bénéficiaires sur cette année 2017. Et en gros, sur les émergents, on est autour de, je dirais, entre 15 et 20% de croissance bénéficiaire attendue cette année. On était à un niveau inférieur en début d'année. C'est quand même le double quasiment de la croissance bénéficiaire attendue sur le marché américain. Donc clairement, là, il y a quelque chose d'intéressant. Et on sent bien que ces prévisions, qui sont encore que des prévisions, donc on verra bien sûr si les résultats confirment ces prévisions plus tard, elles sont quand même basées sur un environnement macro qui est indéniablement plus porteur. Mais c'est l'environnement global qui porte aujourd'hui ces émergents, ou est-ce que là aussi, et sans rentrer forcément dans le détail, on ne pourra pas passer tous les pays en revue, mais est-ce qu'il y a des fondamentaux domestiques, structurels, qui font aussi que les investisseurs reviennent sur ces zones Alors il y a les deux, bien sûr, l'environnement global avec une reflation notamment potentielle aux États-Unis, même si elle n'est pas du tout certaine. Mais qui vient de Chine quand même, cette reflation aussi. Il y a une partie reflation purement américaine, j'ai envie de dire, qui a un effet positif, notamment sur le prix
prix des matières premières. Cette reflation-là, on a clairement un petit point d'interrogation aujourd'hui, mais elle est toujours, j'ai envie de dire, parmi les scénarios qui sont les plus probables. Et l'autre reflation, qui est de fait importante et qui est encore plus importante spécifiquement pour les marchés émergents, c'est la reflation chinoise qui est en train de se propager dans l'ensemble de l'Asie, quoi. Alors là, effectivement, c'est spécifiquement positif. De fait, le marché chinois, outre les flux qui sont très positifs sur ce marché, est un des meilleurs marchés aujourd'hui, quoi. Et donc ça, c'est effectivement un élément spécifique émergent, on va dire, qui est pris très positivement. De l'autre côté du monde émergent, vers l'Amérique latine ou vers la Russie, des pays où on parle pas vraiment de reflation, on parle plutôt de désinflation. Ouais, alors c'est un phénomène assez, leur problème, c'était l'inflation. Hein. Voilà. Mais ce phénomène de désinflation est quand même aussi également positif. Alors pas forcément pour les mêmes titres, pour les mêmes secteurs, mais c'est quand même très positif pour l'ensemble des marchés. On a une inflation au Brésil qui est à 5%. On a des taux d'intérêt qui sont encore à 12%. Donc on a un différentiel, des taux d'intérêt réels qui, en dépit de baisse des taux nominaux, ont encore augmenté tout à fait récemment du fait de la baisse de l'inflation. On a donc un potentiel, je veux dire, de baisse des taux d'intérêt qui est absolument important dans des pays comme le Brésil, l'Argentine peut-être, et la Russie. Donc tout ça peut être pris positivement aussi par les marchés émergents. Ce retournement du cycle, et notamment dans un pays comme le Brésil. Alors, il y a une actualité un peu immédiate qui est cette crise de la viande avariée au Brésil, qu'on suit depuis quelques heures, quelques jours à peine, mais visiblement, il y a des grands groupes. Alors, premier pays exportateur de viande dans le monde, le Brésil quand même, donc c'est une part importante, secteur clé de l'économie. De grands groupes qui sont mis en cause, qui auraient corrompu des inspecteurs pour faire valider de la viande avariée qui n'avait rien à faire sur le marché, qui visiblement a pu se retrouver sur le marché. Donc, plusieurs pays débouchés qui sont en train de fermer leurs frontières à la viande brésilienne. C'est à surveiller. Est-ce que déjà c'est grave? Est-ce que déjà il y a un impact il faut envisager un impact macro? Parce qu'encore une fois, c'est un secteur clé de l'économie brésilienne. Ou est-ce que c'est trop tôt à ce stade pour tirer la moindre conclusion? En termes d'impact macro, on est effectivement sans doute un peu tôt pour l'imaginer aujourd'hui. En termes d'impact boursier, bien évidemment, ça a affecté les titres en question. Bear Food, Minerva sont des titres qui ont beaucoup baissé là-dessus. Ouais. Maintenant, la part de ce secteur est quand même très, 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 très petite dans la bourse brésilienne. Et donc, je dirais que ça a un impact très spécifique et pas forcément à prendre en compte au total au niveau de la bourse brésilienne. Donc, pas très inquiet, alors d'autant moins inquiet qu'on n'a pas ce genre de titre en portefeuille, donc on n'est pas affecté, nous, directement. Mais clairement, bien sûr, à regarder, quoi. De manière générale, ces histoires de corruption qu'on peut avoir au Brésil, qui sont un peu endémiques, malheureusement, sont en partie réglées. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites par l'actuel gouvernement et l'actuel président, quoi, qui a, je veux dire, tout intérêt, dans son intérêt politique personnel, de faire avancer les réformes et de régler un certain nombre de cas de corruption qui ont largement affecté la bourse brésilienne, mais c'était plutôt en 2015. Et on a vu qu'en 2016, finalement, la bourse a commencé à remonter sur quelque chose, sur des éléments. Ça remonte vite et fort. À la hauteur effectivement de la baisse qu'on avait connue ces marchés, du marché brésilien notamment. Est-ce qu'il y a une prime particulière sur ces marchés émergents liée au risque d'un durcissement du protectionnisme en provenance notamment des États-Unis? Alors c'est vrai que bien sûr c'est une question extrêmement importante. Les marchés émergents, la Chine, le Mexique ont beaucoup profité de l'expansion du commerce mondial et notamment de l'ouverture bien sûr des États-Unis ou des marchés américains pour leurs exportations. De fait, c'est vrai que depuis le début de l'année, même le marché mexicain se porte très bien, y compris en dollars, parce que le peso mexicain a légèrement remonté également, quoi. Alors c'est un risque qu'il faut quand même toujours garder en tête, donc un peu plus de prudence, je dirais, sur certains marchés, notamment le marché mexicain à court terme. De fait, sur l'ensemble des marchés émergents, on a fait quand même une belle étape depuis le début de l'année, en hausse, comme vous disiez, de 12% en euros, 14% en dollars pratiquement. On pourrait effectivement se calmer un petit peu à court terme. On a vu que Wall Street avait sonné un peu la fin de la récré peut-être. Voilà, alors attendez, on verra, parce que les marchés américains, on sait ce qu'il en est. Ils sont quand même sur des records et ils sont surprenants à plus d'un titre. Donc n'enterrons pas Wall Street et les autres marchés trop. Voilà, mais notre sentiment fort, c'est quand même que l'environnement macro
taux, reflation en Chine, désinflation dans certains pays émergents, c'est un environnement extrêmement positif pour la classe d'actifs, en dépit, j'ai envie de dire, de la hausse des taux américains qui a commencé et qui va sans doute continuer. On l'a dit plus souvent sur ce plateau, cette année 2017 ressemble à 2005 et à l'époque on a eu une hausse des taux importante, ça n'a pas empêché les marchés de monter, mais comme d'habitude ce n'est jamais sur une ligne droite, ça se fait avec un peu de volatilité. On pourrait redonner une partie de ce qu'on a gagné à très court terme, mais ce sera une occasion d'achat, comme on le dit depuis. De revenir à des prix plus intéressants encore. Exactement. C'est ce que vous dites. Merci beaucoup Bruno. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Bruno Vannier, président de GEMWay Assets. On va marquer une pause.